Claude Sautet, de film en film, vous tenez une sorte de gageure, puisque vous êtes, je crois, un des derniers à faire du cinéma pratiquement sans violence. Il y en avait peut-être un peu dans Max et les Ferrailleurs, et en tous les cas, sans faire usage du sexe. Alors, vous êtes en quelque sorte un des derniers bastions. Est-ce que vous allez pouvoir tenir le coup? Il y a quand même du sexe et de la violence dans mes films, je veux dire. Il n'est pas, euh, il n'est pas montré prosaïquement, mais je considère que mes films contiennent du sexe et de la violence. Mais peut-être que la différence réside justement entre cette façon de montrer les choses prosaïquement et cette manière de suggérer, non? Oui, c'est-à-dire de montrer, disons, les problèmes sexuels par l'apparence et la violence aussi par l'apparence. Parce que la violence, en fait, je pense qu'elle est sociologique et et que les personnages subissent la violence sociologique et c'est ce qui détermine tout leur comportement. De film en film aussi, il y a un ton, Claude Sautet. Alors je voudrais savoir, par exemple, essayer de trouver enfin les raisons de ce ton. Par exemple, pour le choix des sujets, est-ce qu'il y a une méthode ou bien est-ce qu'il y a inspiration? Je crois qu'il n'y a ni méthode ni inspiration. Après un film, j'ai envie de parler d'une chose qui me touche et je cherche quel moyen pour en parler. Évidemment, c'est certain que depuis les choses de la vie, je suis obsédé par tout ce qui touche l'apparence quotidienne et apparemment non dramatisée. Et je cherche les racines qu'on s'appelle de la blessure quotidienne, c'est sûr. Les choses qui vous touchent, ce sont les choses de la vie, c'est ça? Ah oui, ça, mais les choses de la vie, c'est très vague. Et dans la manière de camper les personnages également, est-ce que là aussi il y a une méthode? Est-ce que vous avez dit une fois pour toutes, tiens, un homme, c'est la résultante de ça et de ça et de ça, donc est-ce qu'il y aura une méthode ou est-ce que c'est simplement dû à une série d'observations, la différenciation des êtres? Je pense que ça vient sûrement d'une série d'observations qui remontent presque à l'enfance. J'étais un enfant timide, donc je ne savais pas m'exprimer, même maintenant j'ai du mal. Et quand on est timide, on voit mieux les visages des autres, donc on a un don d'observation naturel. Et quand on est adulte, tout ce qu'on a emmagasiné ressort. Je ne sais pas par quel processus, ce n'est pas élaboré, je veux dire. Alors il y a le grand problème de la direction des acteurs. La plupart des réalisateurs qui veulent accéder à une sorte de vérité ont tendance peut-être maintenant à choisir des noms professionnels, à essayer de trouver la montre en or du côté du non-professionnalisme. Vous faites juste l'inverse et vous amenez des professionnels à donner presque l'impression qu'ils ne sont plus acteurs. Bien, c'est-à-dire que je pense qu'un comédien professionnel est quelqu'un de très précieux et qu'il est investi d'une expérience et d'un métier considérable et que ne pas l'utiliser, c'est presque un crime par rapport à ce métier. C'est comme si je voulais tourner sans caméra, ce serait un crime par rapport à cette caméra. Il est certain qu'on peut utiliser des noms professionnels, d'ailleurs, je l'ai déjà fait, mais dès qu'on rentre dans un style varié quant à l'expression des personnages, seuls les professionnels peuvent arriver à faire passer cette rapidité, cette souplesse, ce changement, cette ambiguïté, ce changement de ton qui est très important. Dans tous mes films, je me rends compte que les personnages changent de ton, parce que dans la vie, dans le caractère, dans l'humeur, on change de ton tout le temps. Donc un comédien professionnel assimile assez vite cette notion et arrive à produire un travail invisible qui fait qu'il arrive à un naturel plus grand que le personnage naturel. On a écrit déjà pas mal de phrases, pas mal de choses au sujet de la scène de la colère de Piccoli, par exemple. Je voudrais que vous en parliez vous-même de cette grande scène de colère. Oh bien, c'est parler presque du thème du film. Cette colère vient d'abord du personnage incarné par Piccoli lui-même, qui à l'origine était un jeune médecin idéaliste. Et au fur et à mesure de l'évolution de son existence, il s'est aperçu que ses ambitions ne débouchaient pas dans cet idéalisme. Est-ce de sa faute ou de la société? C'est sûrement des deux. Et à ce moment de sa vie, il a bifurqué, il a choisi finalement de faire carrière, ce qu'on appelle. Et effectivement, les autres lui reprochent, même de mauvaise foi,
cette espèce de carriérisme qui lui a fait oublier son idéal adolescent. Et l'un des personnages qui est Paul Reggiani, que le personnage de Piccoli aime à mettre en boîte, cherche un moment à se venger. Et il sait, pour se venger, qu'il suffit de mettre le nez de Piccoli dans sa trahison par rapport à son passé. Et en fait, il le fait d'une façon facile, comme n'importe quel intellectuel peut mettre en cause la psychologie de tout individu qui gagne sa vie. Et Piccoli se défend mal. Et à un certain moment, il sent que toute la situation se retourne contre lui, et il éclate. Il éclate parce que les gens qui lui font des reproches sont ceux qui ne font rien. Un écrivain qui n'écrit pas, un boxeur qui ne boxe pas. Donc tous les gens qui lui font des reproches sont des gens qui ne font rien. Il sait bien que lui a probablement tort, mais dans sa colère, c'est une espèce d'explosion violente devant son sentiment d'incapacité de faire éclater son aventure dans la société dans laquelle il vit. Je voudrais que vous nous disiez deux mots au sujet d'un comédien que l'on connaît maintenant en Belgique, mais qu'on connaît seulement en Belgique, je crois, par ses interventions dans des films, tandis qu'à Paris, il est plus connu parce qu'il y a aussi le théâtre. C'est Depardieu. Depardieu, attention, c'est comme un jeune comédien. Je crois que Depardieu est un comédien prodigieux et qu'il est promis à faire une carrière extraordinaire s'il fait très attention. C'est-à-dire qu'il a pour lui un espèce de physique extrêmement puissant, et en même temps une ambiguïté moderne, c'est-à-dire une espèce d'inquiétude sur ce qu'il attend, et une espèce de recherche dans sa façon de négocier ses propres problèmes, Depardieu, non acteur, Depardieu, être humain, par rapport à la société et le monde qui l'environne. Alors, il exprime tout ça d'une façon extrêmement noble et profonde, et moi, c'est ce qui m'a attiré en lui. Alors, je voudrais vous poser une question au sujet de la manière dont vous choisissez vos titres, qui sont très beaux dans l'ensemble, mais je dois vous avouer qu'un titre avec des prénoms, je ne suis jamais parvenu à retenir ça. Est-ce que vous aviez conscience qu'on va cafouiller, qu'on va dire François, Vincent, on va dire Paul, Vincent, François, ou bien inventer Albert, peut-être, je ne sais pas. Oui, effectivement, d'ailleurs, on a pensé que c'était un défaut, mais on n'arrivait pas à trouver d'autres titres. Alors on s'est dit, bon, prenons leurs prénoms, et mettons les autres au bout, pour montrer qu'ils ne sont pas seuls. En vérité, c'est par impuissance qu'on a appelé le film comme ça. Mais au fond, si on changeait ces prénoms, ça ne vous dérangerait pas outre mesure? Non, il faudra que les prénoms des personnes changent, oui. Non, il y a certainement en France une consonance musicale dans le rapport des noms. Vincent, François, Paul. Si c'était Albert, Julien, Maurice, peut-être. Au fond, je ne sais pas. C'est purement impersonnel, c'est musical. Vous avez déjà autre chose en chantier? J'ai autre chose, mais je serais bien incapable d'en parler. C'est-à-dire que je ne sais pas le film que je fais quand je commence. C'est le film que je fais quand je le fais, c'est-à-dire. Autrement, c'est très confus dans ma tête. Si ce n'était pas confus, je crois que je ne ferais pas le film. C'est parce que c'est confus que je cherche à faire des films. C'est pas mal comme explication. Non, c'est la réalité. Ouais. Je crois que je fais des films par une difficulté d'exprimer clairement ce que je ressens et que je ne vois que le film pour l'exprimer. Je crois que c'est pour ça que les peintres peignent aussi, d'ailleurs. Oui, sûrement. C'est parce qu'on ne voit pas d'autres moyens.